En 1972, une adolescente disparaît. 6 semaines plus tard, c'est un chien qui ramène le premier indice à la maison. Et cette histoire est vraie. New Jersey. Jeannette De Palma, 16 ans, quitte sa maison un après-midi d'août pour rejoindre une amie. Elle ne montera jamais dans son train. Le soir, elle n'est pas rentrée. Les semaines patientent sans la moindre trace. Et puis, un jour de septembre, un chien revient chez ses maîtres avec un os dans la gueule. Un os humain. On suit la piste jusqu'à une falaise boisée. Un endroit que les gens du coin surnomment depuis toujours les dents du diable. Là-haut, on retrouve le corps de Jeannette, déjà très abîmé par le temps. Mais c'est ce qu'il y a autour d'elle qui fait courir toute la région. Des rumeurs racontent que des branches et des troncs avaient été disposés autour du corps, comme un cadre, comme un cercueil dessiné au sol. On parle de sorcellerie, de rituel, d'un culte qui se réunirait dans ces bois. Et maintenant, accroche-toi. Quand des journalistes, des années plus tard, demandent à consulter le dossier de l'enquête, on leur répond qu'il a disparu, perdu dans une inondation, détruit, introuvable. Toute la paperasse d'une affaire de mort suspecte, évaporée. La police, elle, a toujours minimisé l'histoire du rituel. Mais elle n'a jamais pu dire comment Jeannette était morte, ni qui l'avait laissée là-haut. Une adolescente partie voir une amie, retrouvée sur une falaise au surnom maudit, dans une affaire dont les preuves se sont volatilisées. Plus de 50 ans plus tard, personne n'a jamais été inquiété. L'histoire complète est sur la chaîne YouTube.